Boyei Malamu, bienvenue à l'école de sagesse. Je m'appelle Donan, je suis l'une des présentatrices à la chaîne YouTube École de sagesse. Je remercie tous les abonnés qui suivent fidèlement cette émission. Nous traitons toujours le thème central de l'émission Demande d'asile. Dans les émissions suivantes, nous allons parler des 5 types de réponses positives que Banff peut donner à un réfugié. Aujourd'hui nous allons apprendre sur le titre de protection droit d'asile. Pour cela je vais vous demander de suivre attentivement Konaté et Mani. Bonne écoute. Bonsoir Mani, où vas-tu? Je suis invité à une fête, mais je suis sorti trop tôt. Alors je prends un peu d'air dans la rue. Ah, ça tombe bien. Moi je reviens d'une promenade. Je vais donc te tenir compagnie avant que tu n'ailles à la fête. C'est une très bonne idée. Comme ça je ne vais pas m'ennuyer. On va encore discuter au sujet de ton boulot. Oui, c'est une bonne idée. Lorsqu'on fait la demande d'asile, soit le réfugié reçoit un rejet, soit on lui accorde l'asile. Quel titre de protection Banff donne aux réfugiés à qui on accorde l'asile? Il y a 4 types de titres de protection qu'un réfugié peut recevoir et un séjour de tolérance temporaire. Quels sont ces titres de protection? Aujourd'hui, je vais parler du meilleur titre de protection. C'est le droit d'asile. Les personnes ayant droit à l'asile sont ceux qui sont politiquement persécutés et qui, en cas de retour dans leur pays d'origine, se verront exposés à de graves violations des droits de l'homme à cause de leur race, leur nationalité, leurs convictions politiques, leurs croyances religieuses ou leur appartenance à un groupe social déterminé, comme par exemple une autre orientation sexuelle. Ces personnes ne peuvent obtenir aucune protection contre les persécutions dans leur propre pays et sont obligées de fuir. Si les conditions correspondantes sont remplies, les autorités établissent un droit d'asile conformément à l'article 16A de la loi fondamentale. Ce titre de protection est également connu sous le nom de grand asile, car il donne beaucoup de droits et avantages aux réfugiés concernés. De nombreux réfugiés aimeraient bien donc avoir ce droit d'asile. Mais les conditions pour obtenir ce statut sont très élevées et rarement remplies. Une condition importante pour obtenir ce statut est de quitter son pays natal en avion directement pour l'Allemagne. C'est-à-dire que le réfugié ne doit pas traverser les autres pays membres de l'accord de Dublin en train, ou en voiture, ou par la mer avant d'arriver en Allemagne. Est-ce qu'un réfugié peut obtenir le titre de protection droit d'asile avec autre raison que les raisons politiques? Non. Les situations de détresse telles que la pauvreté, les guerres civiles, les catastrophes naturelles ou l'absence de perspective sont donc en principe exclues comme motif d'octroi de droit d'asile en vertu de l'article 16A de la loi fondamentale. N'importe qui pourrait être considéré comme le persécuteur du réfugié pour qu'il reçoive le titre de protection droit d'asile. Non. Une autre condition très importante pour que le réfugié reçoive le titre de protection droit d'asile est qu'il reçoive les persécutions de la part du gouvernement de son pays d'origine. Soit c'est le gouvernement qui persécute directement le réfugié, ou bien c'est d'autres personnes qui persécutent le réfugié à la place du gouvernement. Mani, tu pourrais me citer quelques exemples de types de persécutions dont le réfugié devrait être victime? Oui, voici quelques exemples de persécutions contre le réfugié. Le recours à la violence physique ou psychologique, y compris la violence sexuelle, ou les mesures légales, administratives, policières ou judiciaires qui sont discriminatoires en tant que telles ou appliquées de manière discriminatoire, ou des poursuites et des sanctions disproportionnées, discriminatoires, ou le refus d'une protection juridique entraînant une sanction disproportionnée, discriminatoire, ou les actes liés à l'appartenance à un sexe et dirigés contre des enfants. Peut-on refuser le titre de protection droit d'asile à un réfugié qui a rempli les conditions exigées? Oui, c'est possible. Voici les raisons pour lesquelles on peut refuser le titre de protection droit d'asile à certains réfugiés. S'il a commis un crime de guerre, un contre la paix, un crime contre l'humanité, ou s'il a commis un crime grave non politique, ou s'il a enfreint les buts, les principes des Nations Unies, ou s'il représente un danger pour la sécurité de l'Allemagne, ou s'il représente un danger pour la collectivité parce qu'elle a été condamnée définitivement à une peine privative de liberté d'au moins 3 ans pour un crime ou un délit particulièrement grave. Quels sont les avantages du titre de protection droit d'asile? Le réfugié qui a ce titre de protection a plusieurs avantages. Voici quelques exemples d'avantages. Il a le droit de choisir son lieu de résidence n'importe où en Allemagne. Pour d'autres types de titres de protection, l'État allemand choisit dans les premières années le lieu de résidence du réfugié. Il reçoit un permis de séjour pour 3 ans et le passeport bleu. Avec ce passeport bleu, le réfugié a le droit de voyager dans les pays où c'est reconnu sauf dans son pays d'origine.
Il obtient le permis de séjour indéterminé après 5 ans s'il remplit les conditions exigées. Il a un accès illimité au marché du travail. Le réfugié est autorisé à faire une activité professionnelle. Il a accès au droit de regroupement familial privilégié. C'est-à-dire que les conditions à remplir pour faire le regroupement familial n'est pas compliqué. Quelles conditions doit remplir le réfugié qui a le titre de protection droit d'asile avant d'avoir le permis de séjour indéterminé? Voici quelques exemples de conditions à remplir. Il doit avoir une bonne maîtrise de la langue allemande, et être financièrement indépendant de l'État allemand à travers le travail. Toutefois, cette période d'attente de 5 ans peut être réduite à 3 ans si le réfugié a un niveau de langue allemande très élevé, comme par exemple le niveau de langue C1. Il doit montrer qu'il est bien intégré en Allemagne, etc. Puisque le titre de protection droit d'asile a une durée de 3 ans. Que se passe-t-il après 3 ans? Après 3 ans, BAMF va reviser le cas de ce réfugié pour voir si les raisons pour lesquelles on lui avait donné ce titre de protection sont toujours valables. Si tel est le cas, BAMF va lui prolonger son titre de protection de 2 ans. Après avoir totalisé en tout 5 ans, il a le droit de faire la demande de permis de séjour indéterminé. Après avoir eu le permis de séjour indéterminé, il peut postuler pour la nationalité allemande. Pour cela, il y a certaines conditions à remplir. Puisque l'heure avance pour aller à la fête, je vais y aller. Ce sont les informations essentielles à connaître sur le titre de protection droit d'asile. Merci de m'avoir tenu compagnie et bon retour à la maison. Merci Mani, je te souhaite une bonne fête. Merci et à bientôt. Au Boyan, nous sommes contents d'apprendre aujourd'hui une nouvelle chose sur les résultats positifs d'une demande d'asile. Lorsqu'un réfugié reçoit l'asile, BAMF décide du type de protection qu'il va lui donner. Le droit d'asile est le meilleur des titres de protection. Il est l'heure d'apprendre quelque chose sur la culture africaine. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'élite africaine Arthur Dzang. Naissance: il est né le 26 novembre 1987 à Mebangomo au Cameroun. Fonction: il est ingénieur en informatique, chercheur en biomédical, PDG de Imor Medical Equipment, puis inventeur du cardiopadé. Doxinet, études et vie. En 2004, Dzang a obtenu sa licence d'informatique à l'université de Yaoundé. Ensuite, il a fait des études d'informatique à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, où il a obtenu un diplôme d'ingénieur en informatique. Il est devenu un concepteur et génie logiciel en 2010. C'est pendant un stage dans un service de cardiologie qu'il fut inspiré à créer un logiciel capable de reproduire sur une tablette informatique un électrocardiogramme, afin de faciliter le travail d'un cardiologue. Ainsi, grâce à l'invention de Dzang, un cardiologue pourra désormais utiliser l'Internet pour analyser à distance les données enregistrées. Pour atteindre son objectif, Dzang a suivi une formation en électronique sur Internet. C'est après cette formation qu'il fabriqua sa tablette. Ensuite, il créa l'entreprise Imor Medical Equipment. Son logiciel est connu sous le nom de Cardiopad. Depuis janvier 2007, le Cardiopad est en vente et peut être utilisé pour des examens cardiaques dans tout le Cameroun. Dzang n'a pas seulement créé Cardiopad, mais aussi Oxinet. Oxinet est un système de stations connectées qui produit de l'oxygène médical. La pandémie de la Covid fut une source d'inspiration à Dzang qui a voulu combler les déficits du système médical de son pays. Le rôle d'Oxinet est de produire permanemment une concentration d'oxygène de 95%, à partir de l'air ambiant. Grâce à l'oxygène, les médecins peuvent soigner les personnes ayant des problèmes respiratoires. Arthur Dzang est une élite africaine à honorer et à imiter. Il se base sur les problèmes de la vie comme par exemple les maladies, les déficits du système médical de son pays pour faire des inventions dans le but de venir en aide à sa société et à autres personnes aussi. La vie n'est pas faite pour seulement critiquer quelque chose ou quelqu'un, mais il faut être aussi ingénieux pour chercher des solutions à des problèmes. C'est le devoir de tout citoyen. Si l'Afrique d'avant la période coloniale était prospère, c'est parce que nos ancêtres étaient ingénieux. Ils ne se limitaient pas aux critiques et ne pensaient pas que c'était le devoir du roi de tout faire seul pour les rendre heureux. Mais plutôt ils aimaient leur société et travaillaient bien pour le bien-être de la société. Une société fonctionne comme le corps humain. Chaque fils de la société est considéré comme un membre du corps humain. Les membres du corps humain coopèrent tous pour le bien-être du corps humain et chacun doit bien jouer son rôle. Peuple noir, ne vous laissez plus distraire inutilement ou aveugler par les différentes techniques d'abrutissement de l'Occident qui sont par exemple l'école,
leur politique, leurs films, leur religion, etc. Plongez vos regards dans vos cultures et votre histoire pour faire la différence entre la vérité et les mensonges de l'Occident. Prenez le temps pour connaître la vie de vos ancêtres et à imiter le côté positif de leur mode de vie. Partagez abondamment cette vidéo et je vous remercie pour votre attention. Eiso.